Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de LVMH parce que celle-ci a corrigé ces derniers mois et je reçois encore des messages à ce sujet. C'est une entreprise dont on parle depuis quelques temps sur la chaîne. On avait commencé à l'époque quand elle était largement au-delà des 600 euros. Je voulais pas y toucher à l'époque, je la trouvais trop chère. Ensuite, on avait refait une vidéo il y a un petit peu plus de 2 mois. On commençait à arriver sur des niveaux que je trouvais très pertinents. La conclusion, c'était encore que j'étais patient parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec l'analyse qualitative. Et aujourd'hui, l'entreprise a encore corrigé. On est à 465 euros, ce qui ne me choque pas non plus du tout, puisque si vous allez voir les vidéos que j'ai fait à l'époque, je trouvais la valorisation trop chère. Par contre, je vous le dis, je vous donne déjà un petit peu la conclusion en avance dans cette vidéo. On est sur des niveaux qui, je pense, commencent à être pertinents. En tout cas, mon analyse quantitative qu'on va regarder ensemble, je vais vous présenter les nouveaux chiffres que j'ai mis à jour, on va aller voir les finances de l'entreprise, etc. Globalement, la conclusion est en train de changer et je comprends enfin la valorisation sur ces niveaux. Donc voilà, ça va faire une vidéo qui fait plaisir parce que on est sur une belle entreprise française qui pendant très longtemps a été trop chère à mon goût et je pense que c'est en train de changer et ça va me faire plaisir de faire une vidéo sur une action française et je pense que ça s'entend dans ma voix, c'est des vidéos qui font plaisir à faire. Donc on va regarder d'abord la baisse, on va réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi, je vous montrerai mes chiffres que j'ai mis à jour. Là vous avez les anciens, mon ancien prix à payer et j'en ai un nouveau qui a baissé et on finira sur ma conclusion. Évidemment, comme d'habitude, c'est de conseil en investissement, je vous partage juste ma vision des choses et chacun prendra ses propres décisions avec son argent. LVMH, c'est une très longue histoire pour moi. Je me rappelle avoir acheté 2 actions en mai 2019. À l'époque, c'était mes tout débuts. Juste avant ça, je n'avais jamais touché les actions individuelles. C'était ma première. Et j'avais acheté 2 actions pour 675,69 €. Je suis allé rechercher les documents de l'époque de mon premier courtier. Donc, ce qui faisait 337 € pièce. Et je les avais vendus quelques mois plus tard pour 951,32 € les deux. Tout simplement parce que je m'étais rendu compte que je les avais achetés sans savoir pourquoi je les avais achetés. Ça a quand même changé depuis. Je me replonge du coup sur le titre depuis pas mal de temps. Vous voyez qu'il est bientôt à moins 50% par rapport au plus haut. Et comme je vous le disais, on en avait parlé notamment vers octobre-novembre 2024 à plus de 600 €. Il était hors de question que j'y touche à l'époque. Vous avez les vidéos sur la chaîne pour revoir tout ça. Et comme quoi, ne jamais dire jamais. Parce que on revient sur des niveaux, ça y est, on est là au niveau des 465 € qui, d'après mon analyse, et d'ailleurs vous l'avez déjà, et ceux qui veulent rester pour voir plus en détail tous mes chiffres, n'hésitez pas, et pour les autres, vous avez déjà la conclusion. Sous les 517 €, honnêtement, je commence à être sur un dossier qui, si la partie qualitative dans mon analyse est validée aussi, parce que là on va parler principalement de chiffres dans cette vidéo, et bien clairement ça pourrait être un dossier intéressant. Et évidemment pour la partie qualitative, retournez voir la vidéo si vous voulez que j'avais fait en octobre 2024 dans lequel on rentre beaucoup plus en détail dans le business en lui-même, et aujourd'hui on va principalement faire du chiffre. Et à savoir que ce nouveau prix à payer, en fait, j'ai remis mes chiffres à jour, vous voyez ici il y a 3 semaines, j'ai continué à travailler sur le dossier dans l'espace membre, et d'ailleurs pour tous ceux qui sont dans l'espace membre, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos, je vous les poste tous les lundis pour ce que je fais en ce moment. Et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme, vous avez le premier lien en description et je vous en reparle aussi en fin de vidéo. Donc LVMH, petit rappel ultra rapide quand même, c'est le numéro 1 mondial du luxe avec un portefeuille de plus de 70 marques. Pour toute la partie qualitative, comme je vous le disais, allez voir la vidéo que je vous ai fait ici en octobre. Et on attaque directement les chiffres. Alors, là, vous avez le cours de LVMH, comme je vous le montrais, qui a vraiment bien corrigé. On est en train de revenir sur des niveaux bientôt d'avant la baisse de mars 2020. Je ne sais pas si on ira aussi bas. D'ailleurs, je vous le dirai en conclusion, rien n'est impossible. Personne ne peut connaître le point bas. Il y a un moment, j'aime appliquer une stratégie qui est que je sais combien je veux payer une entreprise et tant qu'on n'est pas à ce prix-là, je suis patient. Et comme quoi ne jamais dire jamais, puisque un jour on peut y arriver si les valorisations sont exagérées. Et honnêtement, je pense que à l'époque, à 900 € évidemment, que la valorisation pour moi je la trouve exagérée, je vous l'avais déjà dit, et même à 600 on était trop élevé et j'ai commencé vraiment à m'intéresser au dossier quand il est passé là sous les 550, 500. Et vous avez mon prix à payer aujourd'hui qui a d'ailleurs un petit peu compressé à 517 et en fait il a compressé, pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires compresse et les marges aussi. Parce que oui, depuis le début de cette vidéo, je vous dis que je vois des choses positives, qu'on est enfin sur un niveau qui m'intéresse. Cependant, je vais quand même mettre pas mal de bémols dans cette vidéo. La correction, elle a lieu pour de bonnes raisons. On va le voir dans les chiffres. C'est pas non plus au hasard. Et j'en parlerai en conclusion. Il va falloir que le business reprenne des couleurs parce que sinon la baisse peut continuer. Et évidemment, dans une thèse d'investissement, il faudrait aussi se convaincre que la direction arrivera à mettre les bonnes actions en place pour que les fondamentaux du business repartent.
En parlant de business model qui doit repartir, on va commencer tout en haut du compte de résultat avec notre chiffre d'affaires. Vous voyez que celui-ci en 12 mois glissants a commencé sa baisse depuis 2 ans. Et si je nous mets en semestre, parce que l'entreprise publie tous les semestres, vous voyez qu'effectivement, globalement, entre fin 2022 et début 2024, on a fait 42 milliards de chiffre d'affaires et 42 milliards de chiffre d'affaires. Et là, on a refait 43, sachant qu'on avait fait un 44 fin 2023. Donc globalement, le chiffre d'affaires fait du surplace depuis 5 semestres et en 12 mois glissants, il est toujours en tendance baissière. Cependant, si on regarde, on est reparti légèrement à la hausse. Maintenant, on va regarder quand même le plus long terme parce que sur le court terme, on sait que le consommateur souffre à travers le monde, notamment en Asie pour LVMH, d'ailleurs pour pas mal du secteur du luxe. On a parlé d'autres entreprises du luxe sur la chaîne. Par contre, si on se met sur, allez, on va se mettre sur 10 ans en croissance annuelle composée, le business, il a quand même fait pas loin de 10% par an de croissance au chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas négligeable. Et si je vous enlève les 2 dernières années, on a même fait au-delà des 12%. Donc, c'est un business qui, sur le long terme, a eu une belle tendance de croissance. La prochaine étape pour moi sur ce type d'entreprise, c'est évidemment d'aller regarder les marges. Pourquoi ? Parce que dans le luxe, en général, on a une capacité à fixer les prix qui est assez élevée, tout simplement puisque on vend un produit haut de gamme et il nous coûte beaucoup moins cher à fabriquer et donc forcément ça nous fait des grosses marges brutes. Les marges brutes, un truc que je surveillerai vraiment, c'est si elles se compressent. Et on voit ici qu'elles ont tendance à un petit peu se compresser. On n'est pas encore sur les niveaux de 2020 où on était à 61,93. Cependant, je tiens à le dire, oui, on est passé de 68,85% de marge brute à 65,27%. On n'a pas à se plaindre, on est quand même sur des marges brutes très élevées. Et les marges brutes sont si importantes pour moi parce que ça veut dire que pour 100 euros vendus de produits, là, il nous en reste encore 65 dans la poche, juste en ayant enlevé les coûts de fabrication et tous les coûts liés directement à ce produit. Par contre, il nous reste encore beaucoup d'argent pour faire du marketing, pour payer l'administratif, etc. et ensuite avoir de la marge nette. Et ça, on le retrouve très bien ici puisque l'entreprise, aussi bien sur les marges nettes que les marges de flux de trésor, elles sont en positif. Vous voyez qu'on a une marge nette qui est actuellement un peu plus de 12%. Alors évidemment, la médiane historique elle est plus haute à 13,80 et c'est normal puisqu'on a vu que récemment les marges brutes ont baissé et les marges nettes aussi, tout le secteur souffre. Et au niveau des marges de flux de trésorerie disponibles, donc la capacité d'autofinancement et aussi le cash disponible pour payer du dividende, etc., puisque l'entreprise paye un dividende, eh bien on voit qu'on est aussi en positif. Donc malgré la difficulté sur le chiffre d'affaires qui est réel, on la voit ici, vous le voyez, le ralentissement qu'on a eu, puis je vous le montrais avant, on tient pour l'instant les marges. Et clairement, si les marges venaient à compresser fortement, ce serait un signal assez négatif pour moi sur le business. Et heureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et évidemment, ça passe en grande partie par l'image de marque qui doit être conservée. J'entends sur toutes les marques qu'ils ont en portefeuille. Et d'ailleurs, on l'a bien vu sur d'autres entreprises. Par exemple, on peut penser à Kering et Gucci. Quand vous avez une de vos principales marques qui a des problèmes, eh bien, ça se ressent instantanément dans les chiffres de l'entreprise. On touche du bois. Pour l'instant, ce n'est pas le cas avec LVMH. Et historiquement, c'est une entreprise qui a bien géré ses images de marque. Il y a eu des bruits et des peurs qui sont passés, j'ai vu, sur les réseaux sociaux. Et même de façon générale, le consommateur souffre beaucoup en Asie. Pour l'instant, ça se voit pas dans les chiffres. Et encore une fois, là, on fait du quantitatif. L'analyse du business model, de la gestion des images de marque, de la direction, etc. Ça, c'est le qualitatif qui vous le dira. Il faudra se forger ses propres convictions et on en reparlera en conclusion. Comme on le disait, l'entreprise paye un dividende. Vous allez le retrouver ici. Ils sont tout à fait capables de le payer. On voit qu'ils distribuent un peu moins de 50% des flux de trésor disponibles et le payout ratio, il est à 52. Même si vous savez que je préfère regarder le taux de distribution du flux de trésor disponible parce que regarder le taux de distribution des bénéfices, c'est pour moi moins pertinent puisque ce qu'on paye au final, c'est du cash. Et donc, si on veut regarder d'où vient le cash, regardons les flux de trésor. Je voulais vous montrer aussi que, un point à noter, regardez, le dividende, ils ont ralenti son augmentation annuelle. Et d'ailleurs, vous allez le retrouver, je pense, dans les chiffres, puisque sur 5 ans en composé, il est monté de plus de 15% par an, et sur 3 ans, seulement 9%. Et ça montre que la direction a tout à fait conscience qu'il y a eu des difficultés sur le business et sur les marges, et donc ils augmentent moins le dividende. Bravo à la direction pour bien gérer ça. En parlant de capacité à le payer, on va aller regarder de suite ce qui se passe au niveau des flux de trésor. Donc on va se prendre le free cash flow et le free cash flow auquel on a retranché les compensations en actions destinées aux employés, à la direction, etc. Vous voyez aussi juste petite information au niveau des CAPEX, on est quand même bien en deçà des flux de trésor issus des opérations. Donc c'est une entreprise qui n'aura pas trop de difficultés à mon avis sur le long terme à maintenir un free cash flow positif, ce qui est plutôt bon signe.
Ensuite, on va nous mettre le dividende qu'ils ont payé. On voit qu'ils font un peu de rachat d'actions. Je ne vais pas l'afficher parce qu'il a l'air assez faible, mais il est là quand même. Et ils ont l'air de nous rembourser un petit peu de dette récemment. Cependant, je me souviens que la boîte a quand même pas mal de dettes. On va aller se mettre le cash total et la dette. On va se mettre... bon, la court terme est assez stable, donc on va quand même principalement se mettre la long terme. Donc si on regarde tout ça, l'entreprise peut payer son dividende. Vous voyez au niveau de mon pointeur ici que les 8,69 milliards d'euros de flux de trésor permettent de couvrir les 2,88 payés en dividendes. Et le reste du flux de trésor récent est venu augmenter la position en cash. Et si on prend la dette long terme contre le cash, on a à peu près 2 fois plus de dette que ce qu'on a de cash. Et si on prenait les flux de trésor et on retranchait les dividendes, on peut faire 9 moins 3, ça va nous faire 6, 6 fois 5, 30, 6 fois 4, 24. Il nous faudrait un bon 5 ans pour rembourser cette dette si on s'y concentrait sans toucher au cash. Et si on touche au cash, ça ira encore plus vite. Donc l'entreprise est dans une situation qui ne m'inquiète pas trop, même si c'est beaucoup moins joli qu'il y a encore 10 ans, si vous regardez à l'époque. Mais encore une fois, s'ils ont levé du cash pour faire de l'acquisition, pour passer un moment difficile, c'est pas des choses qui m'inquiètent. S'ils avaient levé du cash pour payer du dividende alors qu'ils ne pouvaient pas le payer, ça m'inquiéterait beaucoup plus. Et vous avez des entreprises dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui justement lèvent de la dette pour payer du dividende. Et ça, pour moi, c'est complètement inacceptable. Ce n'est pas du tout le cas de LVMH. Et honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être le cas puisque c'est un business qui est bien géré. Ils pensent long terme, à mon avis, ils ne pensent pas court terme. Et ça, d'ailleurs, j'en parle parfois sur la chaîne, mais en fait, très souvent, vous pouvez voir la qualité de la direction du management via les chiffres. Sans même aller écouter ce qu'ils disent, les chiffres parlent souvent d'eux-mêmes. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Même si l'entreprise traverse une période difficile, ils ont l'air de gérer et de prendre les bonnes décisions. Et ça fait plaisir à voir. Maintenant, combien va se payer ce business? Alors, personnellement, j'ai fait mes projections, mais avant, on va aller regarder les ratios de prix tout de même. C'est intéressant de voir où on est par rapport à l'historique, même si, bien évidemment, les ratios de prix ne nous montrent que le passé, ne nous montrent pas l'avenir. Pour ça, pour moi, il faut aller estimer où sera le business dans le futur en projetant le chiffre d'affaires et les marges en réactualisant dans le présent. On va le faire après. Mais j'aime bien quand même regarder les prix historiques. Donc on va se mettre un prix par rapport au chiffre d'affaires et on va se mettre aussi un PER et un price to free cash flow, le prix par rapport au flux de trésor. Si on les regarde historiquement, vous avez les médianes à chaque fois. On est sous la médiane par rapport au prix par rapport au chiffre d'affaires sur les 10 dernières années. C'est aussi le cas par rapport au prix par rapport au flux de trésor. Et par rapport au PER, on est un petit peu en deçà. Donc si je regarde ces chiffres, ça me fait dire quelque chose d'assez intéressant, qui est qu'en fait l'entreprise, elle était très très chère pendant 2-3 ans. On va le retrouver sur le graphique là-haut. Et c'est marrant parce qu'il y a des vidéos sur la chaîne où plusieurs fois je mentionne que je la trouve trop chère et je pense que le marché l'a trouvée trop chère aussi puisque on a eu une énorme compression des ratios de prix et vous allez le voir ici, hein, regardez, hein, si je nous mets fin 2020, début 2021, on avait un prix par rapport au chiffre d'affaires à 5,78, un PER à 54 et un prix par rapport au flux de trésor à 30. Ensuite, ces ratios ont compressé, vous allez le retrouver ici, regardez. Le pic qu'on a fait sur LVMH au niveau du cours de l'action, c'était début 2023. Et si on retourne sur mes valos, c'est super intéressant comme exo. On voit que les valos sont en train de remonter à ce moment-là, prix par rapport au chiffre d'affaires à 5, alors qu'on avait un petit peu compressé en 2022, et je pense qu'on va le retrouver au niveau du cours. Oui, regardez, 2022, on avait bien rebaissé alors qu'on était aussi haut en valorisation vers 2021, et je ne serais pas étonné, le chiffre d'affaires et les marges ont dû commencer à décrocher ici, fin 2023, début 2024. On va retourner le voir ensemble. Attendez, je prends le bon graphique, j'essaie de vous le faire en direct, je trouve ça très intéressant. Le chiffre d'affaires, je vais nous mettre en trimestriel. On décroche à partir de fin 2023. Regardez, fin du trimestre 2023, 44 milliards. Et ensuite, début 2024, 42 milliards. Début de la baisse du chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'on a dit avant? Quand est-ce qu'on a commencé la baisse? Je vous avais dit ce pic-là, mars 2024. Début de la grande baisse. Et rien d'étonnant, tout s'aligne. Et évidemment, je tiens à le dire, une fois que c'est passé, c'est hyper facile à dire. Bien évidemment qu'à l'époque, la croissance du chiffre d'affaires aurait pu continuer, on ne pouvait pas le savoir. Tout ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'est de regarder les valorisations et d'estimer où on en était. Et c'est exactement ce que je fais dans mon fichier. Il y a un moment, je suis obligé de mettre des croissances, et si j'avais fait mon fichier à l'époque en mettant même 10% de croissance sur le chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années en composé et des bonnes marges,
on ne serait pas arrivé à plus de 900 euros. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à le faire avant que je vous parle de mon fichier à moi. Donc, si on prend le chiffre d'affaires quand on se portait extrêmement bien en 2023, on était à 86 milliards. Bon, 2024, 84 milliards globalement, on va partir de cette base-là. Et si, au lieu de ne pas avoir de croissance, je nous mettais 10% tous les ans, j'essaie en direct de vous resimuler la valo que j'aurais eue à l'époque. On pourrait peut-être même mettre 12% si on voulait être généreux. Donc voilà, au plus haut de l'euphorie, en partant d'un chiffre d'affaires, on va se le refaire ensemble. Elle va être intéressante cette vidéo, que je fasse des choses un peu en direct, j'aime bien. Voilà, on partait de 85-86 milliards, vous m'excuserez pour le petit milliard en moins, et si je nous mettais 10, allez, peut-être même 12% si on veut être ultra généreux, ça se serait payé 700, 650, et à l'époque, ça se serait, je l'aurais payé. D'après mes chiffres, chacun fait bien ce qu'il veut et que ces valorisations, moi j'essaie d'être rationnel, d'avoir ma stratégie et de savoir combien payer le titre. Et il se payait 900. Et aujourd'hui, maintenant, si je remets mes chiffres à jour, mes vrais chiffres que je vous présente dans cette vidéo, qui est que on a eu une baisse de chiffre d'affaires en 2024. Honnêtement, tout 2025, je vois le chiffre d'affaires au mieux stagner. Je nous ai mis à 0 de croissance. Et ensuite, si on arrive à repartir sur du 5% puis du 8% très long terme, ça me paraît raisonnable parce que je pense que LVMH, et ça, encore une fois, là, il faut remplir vos propres chiffres. C'est seule votre analyse qui vous le dira. Et je pense qu'il faut faire son analyse et l'écrire. On va en reparler en conclusion parce que si on copie ce que font les autres seront pas toujours là. Et au final, si on n'a pas écrit pourquoi on a fait quelque chose à l'époque, on n'apprend pas. Enfin bref, c'était un aparté. Globalement, si je mets mes propres chiffres que je pense être quand même plutôt du côté prudent, on arrive à un prix à payer aujourd'hui à un petit peu plus de 500 euros et donc à 464. Clairement, je pense que sur le quantitatif, je ne suis plus choqué. À l'époque, comme je vous le disais, sur ces niveaux-là, même 620 en octobre 2024, il était hors de question que j'y aille. Entre 620 et 564, il y a encore moins 25%. Et là, on arrive quand même sur des niveaux que je trouve beaucoup plus cohérents. Ce qui va nous amener à ma conclusion. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à ce que la vidéo prenne ce format d'analyser ce qui s'est un peu passé du coup dans le passé. Mais vu qu'on avait déjà fait d'autres vidéos, une en avril et une en octobre, où j'étais plus dans les chiffres, je voulais un petit peu vous montrer le raisonnement parce que je trouve ça aussi éducatif, entre guillemets, que de montrer mon raisonnement. Et ensuite, chacun fera son raisonnement et on peut piocher à gauche, à droite des idées pour au final s'améliorer. Donc, conclusion qui est similaire d'ailleurs aux deux d'avant, à la seule différence que le prix de l'action a beaucoup corrigé. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis similaire, mais en même temps, maintenant, je dis que je pourrais m'y intéresser, alors qu'à l'époque, non. Sur le quantitatif, et c'est ça qui a changé, si on a un retour de la croissance et un maintien des marges à moyen terme et long terme, c'est ce que je fais ici, le retour de la croissance à partir de 2026-2027 et des marges maintenues, comme je vous l'ai mis ici à l'écran, eh bien, le prix ne me choque plus. Encore une fois, je mets un bémol. Si on a un retour de la croissance et un maintien des marges, si le chiffre d'affaires continue à baisser, c'est une autre histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'arrive à la même conclusion que je vous ai fait à l'époque, hormis le fait que maintenant le prix, je le trouve pertinent, c'est que l'investisseur, il doit se forger un avis aussi sur la partie qualitative de l'analyse et du coup du business. Est-ce que le secteur du luxe va être porteur dans le futur? Est-ce que l'environnement économique va s'améliorer? On sait qu'il souffre énormément en Asie et notamment en Chine. Aux États-Unis, ça va un peu mieux, mais le consommateur souffre quand même. On a des risques intrinsèques. Le PDG qui va un jour quand même devoir laisser sa place et le PDG historique a vraiment bien géré l'entreprise. L'image de marque, est-ce qu'on peut avoir des marques qui souffrent d'un bad buzz, etc. Des problèmes de communication, c'est intrinsèque au monde du luxe, l'impact politique, etc. Donc clairement, ça pourrait encore baisser ou repartir. C'est impossible de connaître les points bas. Je suis incapable de dire où on sera dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Par contre, sur le long terme, je peux me forger une opinion sur où va aller l'entreprise de par mon analyse. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'utilise toujours une stratégie pour rester rationnel. J'écris tout. Alors moi, j'en fais même des vidéos YouTube, c'est l'étape d'après. Mais du coup, ça me permet de tout enregistrer et que j'ai eu raison ou tort, on retrouve les vidéos pour aller voir ce que j'avais dit à l'époque. Et ça me permet aussi de beaucoup progresser personnellement. Et en plus, ça me permet de tout noter. Ensuite, une fois que je suis à un prix qui m'intéresse et que j'ai validé le qualitatif, je peux commencer à acheter jusqu'à atteindre une position souhaitée pour gérer mon risque. Au final, une analyse écrite et précise, car si ça baisse encore, la négativité et la peur peuvent clairement se répandre. Et c'est là qu'il faut connaître sa thèse d'investissement pour tenir émotionnellement. Et comme ça, dans tous les cas, on devient autonome et on progresse. On en a fini pour aujourd'hui, vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, je suis parti dans tous les sens, vous m'excuserez pour les tangentes, mais au final c'était hyper intéressant de venir retrouver ce qui s'est passé à l'époque, regarder les chiffres, effectivement c'est un petit peu dur en ce moment, mais la valorisation pour moi et le prix de l'action est en train de refléter ces difficultés et il y a
clairement pour moi peut-être une opportunité si on valide le qualitatif aussi. Et ça sera propre à chacun, bien évidemment. Et si vous voulez avoir un petit peu plus d'avis qualitatif de mon analyse, retournez voir les vidéos de l'époque dans lesquelles je parle beaucoup plus en profondeur du business, de leur répartition géographique, des risques, etc. Beaucoup plus du qualitatif, alors qu'aujourd'hui on a fait des chiffres. Et pour finir la vidéo, si vous souhaitez aller plus loin et nous rejoindre dans le programme pour apprendre à mener des analyses, mais aussi avoir accès à toute la formation vidéo, mon portefeuille, mes achats, mes ventes, les vidéos que je fais chaque semaine, les analyses que vous avez vues ici, mon prix cible, et bien tout simplement c'est quelque chose qu'on avait fait il y a 3-4 semaines, ici d'ailleurs il y a 3 semaines ici, où j'avais remis à jour mes chiffres. En fait, je fais des sessions de travail que j'enregistre beaucoup plus brutes de décoffrage dans lequel je partage ce que je pense, ce que je fais en ce moment, ainsi que l'intégralité de la formation, etc. Ça aurait été une vidéo assez longue, j'espère en tout cas qu'elle vous aura intéressé. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça fait plaisir de voir un beau business, bien géré historiquement par la direction, qui rencontre une difficulté, mais qui malgré ça se bat. Ça se voit au niveau de la gestion de la trésorerie. Ils peuvent payer le dividende, etc. Ils prennent beaucoup de bonnes décisions, j'ai l'impression. Ils sont pas sortis de l'auberge. La baisse n'est peut-être pas finie, mais personnellement, je suis beaucoup moins inquiet qu'à l'époque de la valorisation. Maintenant, tout dépend du chiffre d'affaires dans le futur et des marges. Ça, personne ne peut prévoir. Si le chiffre d'affaires et les marges repartent comme je le mets dans mon analyse, et je pense que c'est tout à fait faisable de la part de la direction, si le business est bien géré, eh ben, on a un prix qui m'intéresse. Par contre, évidemment, si le chiffre d'affaires continue à baisser et que les marges se compressent, l'histoire sera différente. Et ça, seule votre analyse vous le dira. C'était une longue vidéo, je me suis un peu répété, mais c'est pas grave, c'est important. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.